Recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver, chers frères et sœurs. Nous vous invitons à la prière. Ô Père, toi qui nous as aimés le premier, nous avons besoin de toi. Toi qui veux que nous soyons sauvés, toi qui ne veux pas que le pécheur meure, mais qui reconnaît ses fautes, qui reviennent à toi, afin qu'il vive. Viens Seigneur, que ton amour continue de se manifester dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus, peuple élu de Dieu. En ce jour, nous avons un beau texte, certainement que vous connaissez, à partager ensemble. Et nous vous invitons à la lecture. Nous lirons dans Genèse chapitre 3, les 10 premiers versets. Genèse chapitre 3, versets 1 à 10. Il est écrit ceci: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Je suis nu et je me suis caché. Le thème que nous allons ensemble partager est Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. En parcourant les Saintes Écritures, on se rend compte de quelques vérités. Particulièrement, quand je lis ce texte, je me rends compte qu'il y a effectivement des vérités que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Dans mon introduction, la première vérité, c'est que Dieu a toujours aimé la compagnie de l'homme. Depuis le commencement, bien qu'il pouvait vivre seul, la présence de l'homme ne pouvait rien apporter à Dieu. Dieu était Dieu, sa divinité était pleine et totale. Il ne manquait de rien. Il pouvait vivre sans l'homme, mais Dieu a refusé de vivre sans l'homme. Mais pourquoi? Parce qu'il a aimé la compagnie de l'homme. Et ainsi, il a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu s'est inspiré de lui-même. Il a regardé au-dedans de lui-même et à l'extérieur de lui-même. Il s'est inspiré de ce qu'il voyait en lui-même. Et il dit, créons l'homme à notre image.
et à notre ressemblance. Je veux qu'il soit comme nous. Je veux qu'il nous ressemble. Et Dieu crée l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a aimé la compagnie de l'homme. Et ce texte nous montre comment le soir Dieu descendait dans le jardin pour chercher l'homme parce qu'il l'aimait. Dieu aimait ce temps de communion et d'intimité qu'il partageait avec l'homme. Dieu aimait cela et le soir, quand cela arrivait, Dieu disait aux anges, « J'ai un rendez-vous avec mon bien-aimé. Je dois aller à la rencontre de celui que j'aime. » Et Dieu quittait le ciel, il laissait les anges et il descendait dans les rues du jardin à la rencontre de l'homme. Parce qu'il aimait ce temps, seul à seul, face à face, avec sa créature, avec son bien-aimé. Dieu aimait la présence de l'homme. Deuxième vérité que ce texte nous renvoie, c'est que l'homme n'est pas venu à l'existence par sa propre initiative. Il a été voulu par Dieu. Il a été conçu par Dieu. Il a été pensé par Dieu. L'homme ne s'est pas créé lui-même. L'homme n'avait jamais demandé à venir à l'existence puisqu'il n'existait pas. Dieu a pensé à lui, Dieu l'a conçu et Dieu l'a créé et Dieu l'a voulu. Quel amour! J'aimerais dire à quelqu'un, ton existence est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dieu t'a voulu et il t'a créé. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit des projets des hommes. Tu es le fruit de la pensée de Dieu. Il t'a voulu. Il t'a souhaité comme un couple nouveau, marié, désire le fruit de ses entrailles, désire le premier-né. Dieu t'a désiré, Dieu s'est préparé pour ta venue. Dieu a arrangé ton environnement pour que tu viennes. Tu n'es pas un enfant bâtard. Tu as été voulu et conçu par Dieu. Et depuis la nuit des temps, Dieu a toujours voulu vivre avec l'homme. Passer son temps avec l'homme, partager avec l'homme, régner avec l'homme, dominer avec l'homme, diriger avec l'homme, marcher avec l'homme, accomplir des projets avec l'homme. Dieu désire vivre avec l'homme. Troisième vérité, Dieu n'a pas attendu que l'homme aille vers lui. Car après avoir créé l'homme, il vivait dans une parfaite communion, dans une parfaite harmonie. Le Seigneur parlait à l'homme et l'homme parlait à Dieu. Et c'était glorieux. Le Seigneur ne descendait pas en partie. Pourquoi? Parce que le péché n'existait pas encore. Dieu descendait dans sa plénitude pour rencontrer son bien-aimé, dans toute sa divinité. Et il se révélait à l'homme. Oh, c'était magnifique. Il n'y avait pas de facette de Dieu que l'homme ne connaissait pas. Et Dieu se plaisait à se révéler à l'homme. Dieu se révélait comme Elohim. Dieu se révélait comme El Shaddai. Dieu se révélait comme Jireh. Dieu se révélait comme Roi. Dieu se révélait comme Shekinun. Il se révélait comme El Gibor. Dieu se révélait à l'homme comme Sabaoth. Il montrait à l'homme ses facettes. Dieu se plaisait à se manifester à l'homme. Dieu aimait se faire découvrir par l'homme. Et l'homme était tous les jours ébloui dans sa contemplation de Dieu. Il se prosternait, il se couchait devant la présence de Dieu et l'homme adorait, il louait Dieu.
une communion parfaite, une intimité parfaite, et Dieu aimait cela. Et voilà que quelque chose est venu briser cette intimité, chers amis. Quelque chose est venu briser cette ambiance. Quelque chose est venu ternir cette harmonie. Quelque chose est venu séparer l'homme de Dieu. Le Fils du Père, le bien-aimé, s'est séparé de Dieu. Et depuis ce jour, Dieu s'est mis à la recherche de l'homme. Quand il est descendu à Éden, comme dans ses habitudes, Dieu a visité les ruelles d'Éden. Et le cœur plein de joie, Dieu marchait dans les rues d'Éden. Il cherchait à rencontrer son bien-aimé. Et l'homme, là où il était, a entendu la voix de Dieu qui s'approchait. La Bible nous dit que Adam a entendu la voix de Dieu. Je me demande si Dieu parlait quand il venait. La Bible ne le dit pas. Et lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, Adam a fait quelque chose d'inhabituel. Oui, quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Adam est allé se cacher. Adam, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi te caches-tu de la présence de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu aimais ma présence, n'est-ce pas? Tu désirais la présence de Dieu, n'est-ce pas, Adam? Tu soupirais après la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Adam? As-tu quelque chose à cacher? Et plusieurs se cachent aujourd'hui. Plusieurs se cachent aujourd'hui. Plusieurs ne peuvent plus regarder Dieu droit dans les yeux. Plusieurs ne peuvent plus passer du temps dans la présence de Dieu. Plusieurs ne peuvent pas regarder Dieu en face. Si tu te caches, c'est que tu as quelque chose à cacher. Dieu arrive au lieu du rendez-vous. Adam manque à l'appel. Et là, il se met à chercher l'homme. Adam, où es-tu? Où es-tu, bien-aimé? Tu n'es pas au lieu du rendez-vous. Adam, j'aimais tes adorations. Adam, j'aimais ta présence. Je ne te vois pas, Adam. Où es-tu? Adam manque à l'appel. Je suis en train d'entendre la même voix là où je suis. Dieu est en train de chercher quelqu'un. Oui, Philippe, Dieu te cherche. Où es-tu? Marc, où es-tu? Maï, où es-tu? Joseph, où es-tu? Jeanne, où es-tu? Christine, où es-tu? Il y a des choses qui te séparent de Dieu, bien-aimé, qui t'empêchent d'être en communion avec Dieu. Dieu te cherche et c'est là que je vais partager la dernière vérité avec vous. Pourquoi Dieu n'a pas attendu que l'homme vienne vers lui? C'est Dieu qui a pris l'initiative d'aller vers l'homme. Il prend toujours l'initiative d'aller vers nous. Pensez-vous, bien-aimés, que Dieu, dans son omniscience, ne savait pas que l'homme avait péché? Dieu savait, mais il n'a pas entendu. Le cœur plein d'amour est allé vers l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te cherche. Dieu te cherche et son cœur est brisé. Et on peut encore l'entendre. Oui, entendre sa voix. Femme de prière, Dieu te cherche. Femme de feu, tu as abandonné ton poste, Dieu te cherche. Tu te connais.
Et tu sais que quand tu te lèves dans la prière, les choses changent dans la maison. Tu as quitté ton poste. Et toi, qui crois que Dieu a fait seulement à ceux qui sont allés loin à l'école, Dieu te cherche. Il vient à toi ce soir. Regarde, une onction particulière arrive vers toi. Dieu te cherche. Il a besoin de toi. Quitte l'endroit où tu es. Ce n'est pas cela qui t'a appelé. Regardez le monde. On veut imposer l'homosexualité à l'Église. Mais qu'est-ce que nous allons donc prêcher? Ça veut dire que notre prédication n'a pas de sens. Si nous devons faire la promotion du péché, Dieu te cherche. S'il t'a placé à ce poste, c'est parce qu'il a confiance en toi. Il a dit à Pierre, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Comme Adam, Dieu te cherche. Fais attention à l'argent. Car l'amour de l'argent te perdra. N'oublie pas là où Dieu t'a enlevé. Le Seigneur dit dans le livre de Jean, au chapitre 6, verset 44, il nous dit que c'est le Père qui nous attire. Et je sens ce soir que Dieu est en train d'attirer quelqu'un vers lui. L'ennemi t'a fait déménager. Il t'a jeté dans un endroit où ta désobéissance est en train de te tuer à petit feu. Mais l'amour de Dieu t'a cherché et t'a localisé. Dieu t'aime. Il n'est pas encore tard. Quitte ce lieu, quitte cette vie. Dieu veut faire de toi une bénédiction. Écoute, frère, le Seigneur, lorsqu'il a dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mon frère, le péché est là. Le péché rôde. Le péché est à ta porte. Dieu te demande de dominer. Vous savez, dans ce test, j'ai observé quelque chose. Adam et Ève vivaient tranquillement. L'arbre était là. L'arbre interdit était là. Ils vivaient tranquillement sans s'en occuper. Mais la Bible dit que c'est le jour où le serpent est arrivé pour parler à la femme. Écoutez bien la partie. La Bible dit, et la femme vit que le fruit était bon à être consommé. Le diable va t'ouvrir l'esprit sur des choses qui ne vont pas t'aider dans la vie. Accroche-toi à l'essentiel. David dit, 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mon frère, ma soeur, nul ne connaît demain. T'es-tu posé la question, si la mort venait aujourd'hui, où est-ce que j'irai? Dans quelle position es-tu? Es-tu caché comme Adam? As-tu constaté ta nudité? Seul celui qui prend conscience est capable de se lever pour la repentance. Si tu te plais dans le mal, tu ne te rendras jamais compte que tu es devenu l'ennemi de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Mon frère, ma soeur, l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Tes diplômes ne peuvent pas te sauver. Ton argent ne peut pas te sauver. Tes bâtiments ne peuvent pas te sauver. Ta voiture ne peut pas te sauver. Tes relations ne peuvent pas te sauver. La solution pour le péché de l'homme, c'est Jésus. Il est la condition sine qua non. La clé. Le pont qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu.
Je veux t'encourager à dire oui à Jésus. Ça sera la plus belle décision de ta vie. Le plus beau choix. Mais je me pose la question, quel avantage avons-nous lorsque nous donnons notre vie à Jésus? La première des choses, tes péchés sont pardonnés. Waouh! Ça, le monde ne peut pas comprendre ça. C'est l'Esprit de Dieu seul qui peut te convaincre. Deuxièmement, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu n'es plus enfant du diable, mais enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alors je t'invite à venir à lui parce qu'il te cherche depuis longtemps. Le temps n'est pas à toi. Le chrono divin est déjà en marche. Es-tu sûr de voir demain? C'est maintenant qu'il faut faire le choix de revenir à lui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous prions. Merci Seigneur, toi qui nous ouvres les yeux. Aide-nous à aller de l'avant avec toi, à comprendre que la vie est courte et que c'est le paradis qui est l'endroit où nous devons terminer. Aide-nous à faire partie de tes élus. Au nom de Jésus. Amen.